Salut, bienvenue à tous sur cette autre leçon de mathématiques. Nous allons aujourd'hui parler de écart-type d'une série statistique. Alors pour cette leçon, nous allons diviser en trois grandes parties. La première partie va nous présenter une situation concrète où nous serons amenés à expliquer ce que ça veut dire écart-type. Ensuite, nous allons résoudre cette situation dans la partie B, consacré à la résolution, et en dernière partie nous allons interpréter les différents résultats que nous aurons obtenus. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la partie A. Alors on compare les séries statistiques formées par les revenus mensuels disponibles des ménages dans deux régions distinctes. Revenus en milliers de francs, nombre de ménages en milliers. Région 1, vous avez le tableau. Région 2, vous avez cet autre tableau. Et nous serons amenés à répondre à ces trois petites questions. La première question, représentée sur un même graphique, mais nous allons faire deux graphiques différents, c'est pas grave. Les deux séries statistiques par leur histogramme respectif. 2. Calculer le revenu moyen pour chacune d'elles et le marquer sur le graphique. Et en 3, calculer l'écart-type de chaque série statistique. L'histogramme, c'est une représentation graphique d'une série statistique regroupée en classes. Alors, pour la première région, vous voyez, là, pour la première région, c'est l'histogramme qui a été déjà conçu pour vous. Région 1, alors nous allons écrire la région 1. Nous allons agrandir quand même. Bien, donc pour la région 1, voilà ce que ça donne. Sur l'axe des abscisses, vous avez la modalité. Sur l'axe des ordonnées, vous avez l'effectif. Et on voit bien que la classe modale est la classe 8-12. Bien, nous allons faire la même chose pour la région 2. Pour la région 2, vous avez ceci. L'histogramme de la région 2, ça donne quelque chose comme ceci. C'est pas très clair, mais l'idée est là. Vous avez, comme d'habitude, sur l'axe des abscisses, vous avez la modalité. Sur l'axe des ordonnées, vous avez les effectifs. Donc voilà en ce qui concerne l'histogramme pour ces deux séries statistiques. Revenu moyen de chaque région. Alors ici, il est question de calculer la moyenne pour chaque série statistique. On rappelle la formule. M égale à somme de CI fois NI sur N. CI étant le centre de la classe. Par exemple, centre de la classe A, B, qui sera calculé en faisant tout simplement A plus B sur 2. Et puis le N, c'est quoi? C'est l'effectif total. Et effectif total. L'effectif total pour notre série statistique. Alors, comme nous venons de rappeler la moyenne, passons donc au calcul. Ok, dans ce tableau, vous avez les différentes classes. Nous venons d'introduire les centres pour chaque classe. Comme vous voyez, pour la première classe, vous aurez 5 plus 8 divisé par 2 qui va donner 6,5. 8 plus 12 divisé par 2 qui donne 10 et ainsi de suite. Et l'effectif total égal à 270. Nous avons aussi ce petit tableau pour la région 2 qui va faire intervenir les centres. Vous avez ceci. Cela va nous permettre de calculer la moyenne. Bien, la moyenne pour la région 1 est tout simplement calculée ici. M1 égale à 6,5 fois effectif fois 60 plus 10 fois 100
le plus 16 fois 80, plus 25 fois 30, le tout sur l'effectif total. Et puis, en faisant bien les calculs, vous obtenez 12,666. La moyenne pour la région 2. Nous effectuons les mêmes calculs. M2 égale à 7,5 fois 50, plus 12,5 fois 60, plus 18,5 fois 144, plus 26 fois 20, le tout sur 270. Et en effectuant bien les calculs, on obtient 15,685. Alors, nous passons à écart-type, l'objet de ce cours. Rappelons ce que c'est que l'écart-type. L'écart-type, par définition, est la racine carrée de la variance. Alors, à quoi ça sert? Ceci sert à mesurer la dispersion autour de la moyenne. Et pour cela, il va falloir calculer l'indice de dispersion. Alors, cet indice de dispersion que vous voyez là va nous être très utile à la fin. Et puis, pour faire l'interprétation. Alors, comme formule, I égale à 0,5 fois M. 0,5 fois M, et M, c'est la moyenne. Bien, ceci va nous donner à faire des interprétations, c'est-à-dire lorsque l'écart-type sera strictement supérieur à l'indice, alors on va dire que la dispersion est forte. Et lorsque l'écart-type sera strictement inférieur à I, on va tout simplement dire que la dispersion est faible, c'est-à-dire la dispersion autour de la moyenne. OK? Bien, ceci, c'est tout simplement la formule pour calculer l'écart-type. Ensuite, vous avez aussi la formule pour calculer la variance, V égale à la variance. Variance, qui est tout simplement égale à somme des NICI moins M, le tout carré sur N. M, c'est la moyenne. Et NI, c'est l'effectif de chaque classe. Effectif de chaque classe. Avec CI, le centre de chaque classe. Bien. Nous effectuons les calculs. V1, c'est-à-dire la variance pour la première série statistique. C'est-à-dire variance pour la région, variance, région 1. Nous allons noter ça V1. Alors, vous voyez, c'est comme ça. Alors, si vous faites bien les calculs, V1 va nous donner 31,28. Bien, et puis l'écart-type par définition, l'écart-type est égal à racine carrée de la variance, donc c'est-à-dire racine carrée de 31,28, ce qui nous donne 5,592. Ok, en effectuant les mêmes calculs, on trouve pour la série 2, région 2, nous trouvons aussi pour la région 2 l'écart-type égal à 5,162. Donc, cette valeur que je viens d'encadrer. Alors, on passe au niveau de l'interprétation. C'est la partie C. On calcule d'abord les indices de dispersion de chaque série statistique, c'est-à-dire les indices pour nos différentes régions. Le premier indice I1 égale à 0,5 fois M1, la moyenne de la première série statistique, ce qui donne 0,5 fois 12,666 et à la fin on obtient un résultat égal à 6,333.
Et pour l'indice 2, ceci est égal à 0,5 fois la moyenne, ce qui va nous donner 7,842. Donc ici, c'est pour la région 2. Et la région 1 en haut. On continue. Alors, on rappelle que les cas types de la région 1 étaient à 5,592, ce qui est strictement plus petit que 6,333. Alors, 6,333, ce n'est rien d'autre que l'indice qu'on vient de calculer, l'indice de la région 1. Et ensuite, les cas types de la région 2 étaient égal à 5,162, qui est strictement plus petit que 7,842. Alors, ici, on va dire que pour la première région, que la dispersion est faible. Donc, dispersion faible. Pareil pour la deuxième région, parce que l'écart type est strictement plus petit que l'indice de dispersion. Donc, dispersion faible également. Ok, alors nous acheminons là à la fin de cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine. Bye bye. Et toi qui m'écoutes là, n'oublie pas de t'abonner.